Dans un appartement singulier de l'île Saint-Louis, au cœur de Paris, un homme en habit noir, soigneusement râpé au papier de verre, transformait la boue de l'existence en or poétique. Charles Baudelaire ne fut pas seulement un poète révolutionnaire. Il fut l'architecte d'une véritable voie spirituelle moderne, celle qui ose chercher l'absolu dans les paradoxes de notre condition humaine. Son génie réside dans cette alchimie mystérieuse, faire de la dialectique entre spleen et idéal. Non pas un obstacle à la transcendance, mais le moteur même d'un éveil spirituel authentique. Loin de l'image convenue du poète maudit, Baudelaire révèle, à qui sait lire son œuvre en profondeur, un mystique hétérodoxe qui fit de l'art la voie royale vers l'absolu. Sa poésie constitue un laboratoire spirituel où chaque vers devient une incantation, chaque image une correspondance secrète entre le visible et l'invisible. Dans une époque en pleine mutation industrielle, il forgea les outils poétiques capables de transfigurer l'angoisse moderne en extase créatrice, ouvrant ainsi un chemin d'éveil particulièrement adapté à notre condition contemporaine. Pour comprendre la voie poétique de Baudelaire, il faut d'abord pénétrer dans l'univers singulier de l'hôtel de Lauzun, où le poète s'installa stratégiquement au-dessus du célèbre club des Achichins. Cette proximité n'était pas fortuite. Baudelaire cherchait à expérimenter les états modifiés de conscience comme autant de laboratoires d'expériences mystiques. Nadar nous décrit cet appartement fascinant, meublé d'un guéridon en noyer, au bord sinueux, d'un secrétaire italien, de larges fauteuils d'acajou, recouverts de housse grise. Baudelaire y répandait des parfums, des flacons de musc à 20 sous, et disposait d'un valet de chambre, silencieux et correct. Chaque détail révélait une esthétique de l'existence totalement assumée, où la beauté quotidienne préparait l'âme aux grandes révélations poétiques. Au club même, présidé par le docteur Moreau de Tours, les membres consommaient le fameux dawamesque. Cette confiture verdâtre, réalisée à partir de résine de cannabis, de miel et de pistache. Lors de séances appelées fantasias. Mais Théophile Gautier témoigne que Baudelaire fut surtout un observateur, plutôt qu'un participant actif. Cette attitude révèle sa démarche profondément analytique. Il ne cherchait pas l'évasion, mais la compréhension des mécanismes de la vision spirituelle. Cette expérimentation systématique des paradis artificiels n'était pas hédonisme, mais recherche spirituelle. Baudelaire y trouvait confirmation de sa théorie des correspondances. Sous l'influence de ces substances, les frontières entre les sens s'estompaient, révélant cette ténébreuse et profonde unité où les parfums, les couleurs et les sons se répondent. L'artificiel devenait ainsi un révélateur du naturel, dévoilant les connexions secrètes que l'état ordinaire de conscience ne permet pas de percevoir. Au cœur de la révolution baudelairienne se trouve une découverte mystique majeure. L'univers entier vibre de correspondances secrètes accessibles aux poètes voyants. Cette vision directement inspirée d'Emmanuel Swedenborg et de la tradition ésotérique transforme radicalement la fonction de la poésie. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. Ces vers célèbres ne décrivent pas seulement une technique poétique, mais révèlent une cosmologie spirituelle complète. Pour Swedenborg, les choses qui sont dans la nature
ne sont que des effets. Leur cause se situe dans le monde spirituel. Baudelaire transpose cette vision en méthode poétique. Le poète devient celui qui déchiffre les signes du monde spirituel inscrits dans la matière. Les synesthésies baudelairiennes, il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, ne sont pas de simples ornements stylistiques, mais des révélations authentiques. Elles témoignent d'un état de conscience élargi où l'âme accède à une perception unitaire de la réalité. Charles Asselineau, son ami intime, témoignait de ces moments où Baudelaire semblait littéralement voir les connexions invisibles entre les phénomènes. Cette science du sentir révolutionnaire permet d'accéder à ce que Baudelaire nomme une réalité qui n'est complètement vraie que dans un autre monde. L'art devient ainsi une porte ouverte vers l'infini, un moyen privilégié d'exprimer ce qui dans l'homme touche au monde de l'esprit, à la mystique. Chaque poème constitue une incantation capable de transporter l'âme vers l'au-delà et de se rapprocher de l'idéal. Les témoignages contemporains révèlent que Baudelaire avait développé une véritable méthode spirituelle de création poétique. Dans ses conseils aux jeunes littérateurs, il dévoile son principe de composition en 2 étapes. D'abord, l'assimilation du sujet par la pensée du poète, puis l'incorporation au poème. Cette démarche transpose les étapes du grand œuvre alchimique à la création littéraire. Baudelaire était un assez fin lecteur des traités hermétiques, en particulier le Pimandre du Mercure Trismégiste. Il appliquait littéralement les principes de l'alchimie spirituelle à son art, cherchant à opérer une transmutation de la matière brute, de l'expérience en substance poétique raffinée. Cette alchimie des contraires lui permettait de transformer la boue du réel en or artistique. Le travail des compositions révélait une discipline quasi monastique, contrairement aux idées reçues. La plupart des fleurs du mal furent composées entre 1840 et 1845, bien avant leur publication en 1857. Baudelaire peaufina ses textes pendant 12 ans. Il en a presque rendu fou son éditeur par ses demandes de correction multiples. Cette patience révèle une conception sacrée de l'art, où chaque mot doit trouver sa place exacte dans l'architecture spirituelle du poème. Charles Asselineau rapporte cette réflexion caractéristique. Un ami faisait quelque chose négligemment. Baudelaire lui dit « Vous avez tort. Il faut mettre de l'importance à tout ce que l'on fait. C'est le seul moyen de ne jamais s'ennuyer. » Cette exigence absolue témoigne d'une spiritualité où chaque geste participe d'une esthétique transcendante. Le génie de Baudelaire réside dans sa compréhension révolutionnaire que le spleen et l'idéal ne s'opposent pas, mais se nourrissent mutuellement. Cette dialectique constitue le cœur battant de sa voie spirituelle, transformant la division moderne de la conscience en tremplin vers l'absolu. Le spleen baudelairien dépasse la simple mélancolie romantique pour devenir une véritable angoisse existentielle. Étymologiquement, lié à la bile noire de la théorie des humeurs, il représente un immense découragement, une sensation d'isolement insupportable, une peur perpétuelle d'un malheur vague. Mais cette souffrance n'est pas stérile. Elle révèle la conscience aiguë du poète face à la condition humaine et à l'écoulement implacable du temps. L'idéal, lui, ne constitue pas un monde transcendant, figé, mais une aspiration dynamique vers la beauté absolue.
enraciné dans la tradition platonicienne, mais modernisé. Il devient accessible par l'art et la poésie. Cette quête s'incarne dans la théorie des correspondances, où le monde sensible devient symbolique d'une réalité spirituelle supérieure. La véritable innovation baudelairienne révèle que le spleen devient le terreau nécessaire à l'émergence de l'idéal, tandis que l'aspiration vers l'idéal révèle par contraste la profondeur du spleen. Cette dialectique génère une énergie créatrice, unique, qui propulse l'œuvre vers des sommets d'intensité poétique. Chaque poème naît de cette tension entre aspiration et chute, élévation et abîme. L'architecture même des Fleurs du Mal reflète cette dialectique. La section spleen et idéal occupe une place centrale, suivie par les tentatives d'évasion, comme Tableau parisien, Le Vin, Fleurs du Mal, Révolte. Avant la résolution finale dans la mort. Cette progression révèle un itinéraire spirituel complet où l'impossibilité de réconcilier les contraires produit paradoxalement la beauté poétique. Baudelaire accomplit une révolution esthétique qui transforme radicalement notre rapport au beau et au sacré. Sa conception paradoxale de la beauté rompt avec les canons classiques pour forger une esthétique spécifiquement moderne. Dans Le peintre de la vie moderne, il définit la modernité comme le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art, dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable. Cette conception révolutionnaire fait de la beauté moderne une synthèse dynamique entre l'éphémère et l'éternel, abandonnant l'idéal classique d'une beauté intemporelle et figée. L'audace baudelairienne consiste à affirmer que la beauté peut naître du mal. Extraire la beauté du mal devient sa mission poétique. Cette révolution esthétique ne célèbre pas le mal pour lui-même, mais révèle la capacité transformatrice de l'art à sublimer toute expérience humaine, même la plus sombre. La beauté baudelairienne intègre la douleur, la mélancolie et la décadence comme composantes essentielles. Dans le poème « La beauté », il déclare « Je suis belle, ô mortelle, comme un rêve de pierre. Et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour, est fait pour inspirer au poète un amour, éternel et muet, ainsi que la matière. » Cette beauté fascinante et terrible, à la fois divine et démoniaque, révèle la complexité de l'expérience esthétique moderne. Cette conception paradoxale permettait à Baudelaire de sacraliser l'art comme véritable temple du sacré moderne. La poésie acquiert une fonction quasi religieuse de révélation et de transformation. Le poète devient un mage, capable de déchiffrer les correspondances secrètes entre le visible et l'invisible, le temporel et l'éternel. L'image que nous conservons de Baudelaire dandy aux habits noirs soigneusement râpés révèle une spiritualité incarnée où l'esthétique de l'existence participe d'une quête d'absolu. Gustave Levavasseur le décrivait comme Byron habillé par Brummel. Mais ce dandysme avait une portée esthétique, une valeur identitaire, bien au-delà de la simple coquetterie. Ce dandysme si sobre qu'il râpait ses habits avec du papier de verre pour leur ôter l'éclat endimanché, témoignait d'une recherche de l'authenticité dans l'artifice même. Chaque détail de sa présentation participait d'une esthétique totale où la vie elle-même devenait œuvre d'art. Les témoignages de ses contemporains révèlent un homme complexe, souvent incompris. Théophile Gautier, le maître vénéré auquel Baudelaire dédia les Fleurs du Mal, au poète impeccable, témoigne de leur première rencontre en 1849. Charles Baudelaire a eu son heure de beauté suprême et d'épanouissement parfait, disait-il. Cette
reconnaissance mutuelle entre deux esthètes, révèlent la dimension spirituelle de leur quête commune. Mais l'incompréhension dominait. Sainte-Beuve, malgré les lettres exaltées de Baudelaire, n'a jamais répondu aux prières réitérées de Baudelaire de faire même un seul article sur lui. Cette indifférence de la critique officielle contrastait avec la reconnaissance de quelques initiés capables de percevoir la dimension spirituelle de son œuvre. Nadar, l'ami photographe, nous livre des témoignages intimes, particulièrement émouvants. Pendant la maladie de Baudelaire, il accomplit le geste fraternel et charitable de nettoyer les ongles au malade pour le rendre heureux. Ces détails révèlent la fragilité humaine derrière le masque du dandy, cette vulnérabilité qui nourrissait paradoxalement sa force créatrice. La révolution stylistique de Baudelaire ne fut pas qu'esthétique. Elle bouleversa les fondements même de la poésie française et provoqua des scandales révélateurs de sa portée spirituelle subversive. Ces innovations techniques transformaient radicalement l'art poétique, multiplication des enjambements, modification de l'ordre des rimes, sonnets de formes irrégulières, utilisation de vers impairs, brisure de la cadence classique de l'alexandrin. Mais surtout, il fit entrer le vocabulaire banni de la poésie dans l'art poétique le plus raffiné. Cette démocratisation du langage poétique révélait une spiritualité inclusive, refusant les hiérarchies traditionnelles entre sacré et profane. Avec le spleen de Paris, Baudelaire inventa le poème en prose moderne, théorisant le miracle d'une prose poétique musicale, sans rythme et sans rime, supple et saccadée, assez pour s'adapter au mouvement lyrique de l'âme. Cette forme nouvelle répondait aux exigences de la modernité urbaine et ouvrait la voie à toute la poésie moderne. Les tableaux parisiens constituèrent une rupture majeure en introduisant l'univers urbain moderne en poésie. Baudelaire fit entrer dans l'art poétique la mélancolie urbaine, les marginaux de la société industrielle, la transformation haussmannienne de Paris, l'expérience de la modernité industrielle. Cette révolution thématique révélait sa capacité à trouver le sacré dans le prosaïque le plus décrit. Le scandale du procès de 1857 révèle la portée subversive de cette révolution spirituelle. Le 5 juillet 1857, Gustave Bourdin, dans Le Figaro, dénonce violemment l'œuvre « L'odieux y coudoie l'ignoble, le repoussant s'y allie à l'infect ». Le 20 août 1857, Baudelaire comparaît devant la 6e chambre correctionnelle pour offense à la morale publique et aux bonnes mœurs. Condamné à 300 francs d'amende, 6 poèmes sont censurés. Cette incompréhension révèle que Baudelaire touchait aux fondements spirituels de son époque. En osant chercher le divin dans l'interdit, il remettait en question les catégories morales traditionnelles au profit d'une éthique esthétique supérieure. Les recherches révèlent que Baudelaire développa une authentique spiritualité loin des clichés du poète maudit irreligieux. Sa relation au divin, complexe et paradoxale, fait de lui un mystique hétérodoxe, qui forge sa propre voie d'accès à l'absolu. Baudelaire conçoit Dieu comme l'éternel confident dans cette tragédie dont chacun est le héros. Cette relation personnelle au divin s'accompagne d'une pratique spirituelle authentique. Il affirme « L'homme qui a fait sa prière le soir est un capitaine qui pose des sentinelles, il peut dormir », témoignant d'une discipline spirituelle personnelle. Ses conversations avec Dieu, dès l'enfance, et sa tendance à la mysticité, révèlent une authentique vocation spirituelle. Il conçoit la prière comme une opération magique, une des grandes forces de la dynamique intellectuelle. Cette approche magique de la spiritualité s'enracine dans ses lectures ésotériques. L'influence de Charles Fourier, de la physionomie de Lavater,
et d'un platonisme baudelairien enrichit sa vision. Mais surtout, il développe un rapport complexe au christianisme, qualifié de mystique, qui raffine sur les matières de dévotion et de spiritualité au point de les subvertir. Cette subversion révèle non pas un rejet, mais une transfiguration personnelle des catégories religieuses traditionnelles. Pierre-Jean Jouve témoigne de cette dimension authentiquement spirituelle. Ô cher, ô magnifique, ô très saint Baudelaire. Insistant sur le mot saint comme comprenant l'idée essentielle. Pour Jouve, dans l'acte des mots et sa mystique, cette reconnaissance par les poètes spiritualistes confirme la dimension authentiquement mystique de l'œuvre baudelairienne. L'œuvre de Baudelaire continue de résonner aujourd'hui comme une voie de transformation intérieure particulièrement adaptée à notre époque en quête de sens et de beauté authentique. Le spleen baudelairien trouve un écho direct dans l'angoisse existentielle contemporaine. Dans une époque marquée par la crise du sens, la fragmentation de l'expérience et l'accélération temporelle, la dialectique baudelairienne offre des outils de compréhension et de dépassement de ces défis spirituels. Sa capacité à transformer la souffrance en beauté, le prosaïque en poétique, offre un modèle de résistance spirituelle face à la banalisation du monde. La conception baudelairienne de la modernité comme tension entre éphémère et éternel résonne particulièrement dans notre époque hypermoderne. Sa capacité à trouver l'absolu dans le relatif, l'éternel dans le transitoire, devient un modèle de spiritualité adapté aux conditions contemporaines. Dans une époque souvent désenchantée, l'esthétique baudelairienne propose une voie de réenchantement du monde par l'art. L'influence de Baudelaire sur les philosophies de la modernité et les approches contemporaines de la spiritualité laïque confirment la pertinence actuelle de sa voie poétique. Sa conception de l'art comme laboratoire de l'absolu trouve des échos dans les pratiques contemporaines de développement personnel et de transformation intérieure. Rimbaud le salue comme le roi des poètes, un vrai dieu, et le premier voyant. Cette filiation révèle comment Baudelaire ouvrit la voie à toute une lignée de poètes mystiques qui firent de l'art une authentique voie spirituelle. Mallarmé, lui, dédie un tombeau poétique en 1895. Verlaine le place parmi les poètes maudits, témoignant de la reconnaissance de ses pairs comme authentique initiateur d'une nouvelle spiritualité poétique. Aujourd'hui encore, l'œuvre baudelairienne fonctionne comme un laboratoire spirituel où chaque lecteur peut expérimenter sa propre alchimie intérieure. Sa méthode révolutionnaire, qui fait de la division moderne, de la conscience non plus un obstacle mais un tremplin vers l'absolu, demeure d'une actualité parfaitement saisissante. Dans nos sociétés fragmentées, l'enseignement baudelairien révèle que l'unité spirituelle ne s'atteint pas par la fuite des contradictions, mais par leur assomption créatrice. Sa capacité à transformer le plomb de l'angoisse existentielle en or de la création poétique offre un modèle de transformation particulièrement adapté à notre époque. La voie poétique de Baudelaire ne se limite pas à la création littéraire, elle constitue une authentique méthode de développement spirituel accessible à tous. Ces principes, attention aux correspondances secrètes, transformation alchimique des expériences, recherche de l'absolu dans le relatif, peuvent nourrir toute démarche de transformation intérieure. L'héritage baudelairien nous enseigne que la modernité spirituelle n'exige pas l'abandon des traditions, mais leur transfiguration créatrice. En assumant pleinement les paradoxes de la condition moderne, nous pouvons, comme lui, faire de notre existence même une œuvre d'art spirituel. Charles Baudelaire demeure ainsi bien plus qu'un poète révolutionnaire. Il fut l'architecte d'une voie spirituelle moderne qui continue d'offrir à nos contemporains les outils de leur propre transformation intérieure. Dans l'alambic de ses vers, la boue de notre époque peut encore se transmuer en or poétique. Sa voix demeure entièrement ouverte à tous ceux qui osent, comme lui, chercher l'absolu dans les paradoxes assumés
de leur humanité. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.